Madame Sabourdi, bonjour. Vous êtes responsable du service formation du centre hospitalier universitaire de Limoges. Alors, avant de venir peut-être sur les missions de ce service, pourriez-vous nous présenter son organisation, le nombre d'agents qui travaillent à vos côtés? Alors, dans un premier temps, pour ce qui concerne le service, nous sommes une petite équipe, puisque nous sommes une équipe de 6 personnes. Nous sommes un département de la direction des ressources humaines, donc placé sous la responsabilité hiérarchique du DRH. Notre équipe se compose de 2 responsables formation. Ma collègue, qui est infirmière de formation, ce qui est quand même très aidant, puisque une grande partie de l'effectif est composé de personnel soignant. Donc elle a à la fois la compétence de responsable formation et la compétence technique de métier. Et puis donc moi, je suis la 2e responsable formation. Nous sommes aidés par 4 assistantes qui ont un gros travail administratif, puisque nous organisons chaque année la formation de près de 5000 agents. Donc inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de dossiers et beaucoup de travail administratif à la suite des sessions. Alors notre service n'est pas localisé à l'hôpital du Puitrin, qui est le bâtiment principal du CHU. Nous sommes excentrés, nous sommes dans un autre établissement qui dépend du CHU, qui est l'EHPAD Chastin. Donc sortie Limoges, direction Panazol, ce qui a pour avantage de permettre aux agents qui suivent les sessions de formation de ne pas être sur leur lieu de travail et d'avoir l'impression de participer à un colloque à l'extérieur, ce qui est, je pense, plus confortable pour eux. Madame Sabourdi, pourriez-vous nous rappeler le nombre d'agents pour lesquels le service formation assure les missions qui sont les siennes? Alors, le CHU emploie près de 6000 agents. Je parle du personnel non médical et il y a environ 500 médecins à temps partiel ou à temps complet qui interviennent aussi dans la structure. Notre service s'occupe à la fois de la formation du personnel non médical et médical. Madame Sabourdi, merci. Pourriez-vous maintenant nous rappeler quelles sont les missions du service formation au sein du CHU de Limoges? Alors nous gérons 2 grands types de missions. Il y a la mission formation, la mission gestion des stages. Alors on va commencer par la mission la plus importante, la mission formation. Notre rôle, bien sûr, est dans un premier temps, il y a un ordre chronologique pour l'élaboration d'un plan de formation. Dans un premier temps, notre première mission, c'est de recueillir les besoins de formation. Alors ce recueil des besoins de formation se fait à 4 niveaux. Il y a d'abord toutes les formations réglementaires qui sont donc imposées par des textes et qui concernent différents métiers de l'hôpital, aussi bien des métiers soignants que des métiers techniques. Je pense aux habilitations électriques, je pense à tous les permis pour les conducteurs de chariots automoteurs, les formations en matière de radioprotection. Donc vous voyez déjà, pour les formations réglementaires, l'éventail est large. Ensuite, nous recueillons les besoins de formation destinés à accompagner et à faciliter la réalisation des axes stratégiques institutionnels. Donc là, les informations sont recueillies, bien sûr, auprès de la direction générale, auprès de toutes les directions fonctionnelles qui peuvent recueillir des informations suite à des démarches qualité, suite à des visites de certification diverses. Donc nous avons un 2e niveau de recueil des besoins de formation, donc vis-à-vis de l'institution. Le 3e niveau se passe au niveau des pôles, puisque le CHU est découpé en différents pôles, qu'ils soient hospitalo-universitaires ou qu'ils soient plus logistiques. Chaque chef de pôle et coordonnateur de pôle nous communique pour le 30 juin l'ensemble des besoins de formation de son pôle en liaison avec le contrat de pôle, avec les objectifs du pôle. Donc là, c'est un volet très important qui n'est pas transversal, qui est donc particulier et bien spécifique à chacun des pôles de l'établissement. Et puis enfin, on a un 4e niveau qui arrive un petit peu plus tard dans l'année, lorsque l'ensemble des entretiens d'évaluation et de formation se sont déroulés, puisque tout agent participe à ce type d'entretien de façon annuelle, les responsables nous font remonter des demandes plus individuelles.
Alors qui peuvent être souvent des demandes concernant des formations diplômantes ou concernant des formations de mise à niveau en fonction des missions de l'agent, au regard d'une difficulté sur le poste, voire d'un changement d'affectation. Donc nous avons ces 4 niveaux et un mixage des besoins recueillis sur ces 4 niveaux nous permet d'élaborer un plan de formation qui est pluriannuel, mais qui se décline bien sûr avec un volet annuel qui va être mis en œuvre à partir du 1er janvier de l'année suivante. La deuxième partie de notre activité concerne la gestion des stages. En tant qu'entreprise ayant un fort effectif et beaucoup de corps de métier, nous sommes très sollicités par des étudiants, par des personnes en cours de reclassement, par des structures scolaires, universitaires diverses, pour nous confier des étudiants. Donc c'est notre service, notre département, qui a en charge toute l'organisation des stages, donc les liens avec les services susceptibles d'accueillir les stagiaires, et ensuite la gestion administrative du dossier et l'accueil du stagiaire. Enfin, Madame Sabourdi, pourriez-vous nous préciser quels sont selon vous les profils de candidats susceptibles d'occuper un emploi au sein d'un service formation d'un établissement hospitalier comme le vôtre ? Vous avez très bien dit selon vous, parce qu'il peut y avoir plusieurs approches. Donc ce que je vais dire, c'est une opinion personnelle qui ne sera peut-être pas partagée par tout le monde. Alors moi, la première qualité qui me semble requise pour un responsable de formation, c'est une dimension humaine et de communication. Les départements formation sont en règle générale intégrés dans les directions des ressources humaines, donc il est clair que nous sommes très tournés et nous devons être au service des agents, donc cette qualité me paraît indispensable. Ça c'est pour moi le prérequis incontournable. Ensuite, dans un service formation, nous touchons à beaucoup de domaines. Nous sommes un peu à la croisée des chemins. Nous avons besoin de connaissances juridiques parce que nous sommes soumis au Code des marchés publics pour les achats de formation. Donc une petite formation juridique, à mon avis, peut être un plus. Nous gérons aussi des enveloppes qui sont conséquentes, ce qui veut dire que sans être des comptables professionnels, nous avons quand même besoin de connaître quelques mécanismes, je dirais, de base, pour pouvoir gérer nos enveloppes dans de bonnes conditions. Et puis, ça c'est une nouvelle compétence que personnellement je n'ai pas pour l'instant, mais qu'il faudra que j'arrive à acquérir. Un nouveau texte a mis en place une obligation pour le personnel de suivre annuellement une session de formation, mais une session de formation particulière. Ce sont des sessions qui sont intégrées dans une procédure qu'on appelle le développement professionnel continu. Et ces sessions de formation doivent obligatoirement comporter une partie cognitive, donc ce qu'on connaît tous en matière de formation, mais il doit y avoir une partie évaluation des pratiques professionnelles, et qui dit évaluation des pratiques professionnelles dit nécessité d'aborder des techniques de qualiticiens plus que de responsables de formation pour pouvoir construire ces programmes de formation. Donc je pense que l'aspect qualité et connaissance de tous les mécanismes sera un plus à l'avenir pour les responsables de formation, au moins dans le monde hospitalier. Puis il y a quelque chose que je n'ai pas abordé parce que ça me paraît assez évident. Nous devons établir des dossiers de consultation des entreprises, des cahiers des charges. Donc en amont, nous devons travailler avec les différents partenaires sur l'ingénierie de formation. Alors je n'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger non plus. Merci beaucoup Madame Sabourdi pour cette très intéressante présentation des métiers de la formation dans un établissement hospitalier, le CHU de Limoges. Mais c'est un plaisir et j'espère que l'exposé donnera envie à certains étudiants de se lancer dans le métier de responsable de formation.